Le centre-ville de Kisangani n'a pas connu son ambiance habituelle ce mercredi 14 avril 2021. Des portes de bon nombre de magasins et boutiques sont restées fermées et ces cours occupés par les petits commerçants qui étalent leurs marchandises au sol. Bref, un centre-ville fantôme. D'après Richard Katembo, les commerçants de Kisangani agissent par solidarité à la population de l'Est victime d'atrocités. Fantôme, si je peux le confirmer, oui, puisque nous avions demandé 48 heures pour que nous observions 2 jours à la maison pour compatir avec nos frères congolais qui sont en train de perdre leur vie au niveau de l'Est de la République. Pour le porte-parole de la communauté Ira de Kisangani, les autorités nationales et la communauté internationale doivent agir vite car la partie Est de la RDC paye un lourd tribut. Si vous nous aviez vu fermer nos boutiques, magasins, tout que sort pharmacie et alimentation, c'est une manière d'interpeller nos autorités, tant nationales qu'internationales, par rapport à la sécurité qui exagère du jour au lendemain. Ça fait plus de 5 ans qu'on est en train d'égorger nos frères et sœurs habitant à l'Est, l'Ituri et le Sud Kivu. Et avant-hier même, nous avions suivi que ça a dégénéré au niveau de Goma. Ce n'est plus Beni Butembo, maintenant ça prend Goma, et Goma c'est l'Ituri maintenant que ça chauffe. Alors nous on s'est dit, avec nos frères qui sont en train d'être égorgés, nous devons quand même rester à la maison et taquer Bantou, pleurer avec ses fleurs, compatir avec ses frères. C'est pourquoi vous nous aviez vu aujourd'hui fermer nos activités et rester à la maison en train de méditer et de prier, demander aussi à nos autorités de s'investir vite pour que ça n'embrase aussi le voisin. Notons que cette paralysie des activités commerciales est programmée pour 48 heures. Merci beaucoup. Nous venons ici devant la MONUSCO parce que nous en avons assez. Assez de quoi? Des massacres qui se passent chez nous sous les yeux passifs de la MONUSCO. Je tiens d'abord à souligner que presque tous les massacres qui se passent chez nous, à l'Est de la République, nous sommes qui? Nous sommes le peuple de l'Est, composé majoritairement de Waïra Lebanando. Tous les massacres qui se font, c'est toujours dans les alentours de la MONUSCO, soit à 30 mètres, soit à 25 mètres. Et la MONUSCO ne tire même pas aucune balle. Alors nous nous sommes dit, face à cette inaction de la MONUSCO, nous devons venir et demander à cette MONUSCO de partir. Parce que nous l'incriminons, premièrement, de l'inaction. Deuxièmement, semble-t-il qu'elle est venue simplement promenade de santé. Parce qu'on le voit simplement le samedi en train de faire des shopping. Comment expliquer qu'une MONUSCO qui a pour mission de sécuriser la population, qui ne fait que tournoyer à ville dans des jeeps sans rien faire? J'insiste aussi que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies donne à cette MONUSCO le pouvoir d'utiliser la force lorsqu'il y a menace contre la paix et la sécurité internationale. Or, la RDC, c'est un sujet de droit international. La RDC est menacée et par ricochet, la MONUSCO devrait utiliser la force. Nous disons que cette dame-là, Madame Leïla, qu'elle rentre chez elle. Nous ne voulons plus de la MONUSCO chez nous. Nous avons foi à nos forces armées, les FARDC, parce qu'elles ont fait foi et elles ont prouvé qu'elles sont capables. Nous citons ici Mamadou, Baouma et les autres. Donc nous en avons marre de cette MONUSCO qui est là simplement à jouer aux petits spectateurs pendant que nos frères, nos mères sont tués à la machette. 20 ans après, je vous en prie.
mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à nous suivre, d'être nombreux à nous appeler, d'être nombreux à réagir à nos émissions que nous faisons. Aujourd'hui, encore une fois de plus, comme tout le mois d'avril, nous allons parler un peu de la révolution qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, de ce soulèvement populaire, c'est cette révolution que le peuple est en train de réclamer donc à haut cri, donc il crie le sang des enfants du Nord Kivu coule et le gouvernement central ne dit aucun, il n'y a rien qui se passe à Kivu. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois là, nous allons vous parler de cette révolution, où en est-on, est-ce que ça avance? Qu'est-ce qui se passe maintenant sur le terrain? Nous allons essayer un peu de vous donner tous les milliers, tout ce qui se passe effectivement, en donnant nos réflexions effectivement. Comment est-ce que Kinshasa ne réagit pas? Pourquoi est-ce qu'il y a silence radio sur disons, sur les réseaux gouvernemental officiel de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de changement du gouvernement? Parce que ce qui se passe à l'est du pays est différent de ce qui est à Kinshasa. C'est ça donc la structure de notre émission aujourd'hui. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui se passent sur Internet et nous allons essayer un peu de voir si nous pouvons aller à l'Est, mais les choses ne sont pas encore normales pour que les gens puissent travailler normalement. Donc, on va se limiter à Kinshasa et on se retrouve tout de suite après. Grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin du 15 avril 2021 sur Internet. Nous commençons par élection.net. Lubumbashi, un policier succombe dans une incursion des insurgés Bakatakatanga. Puis un mort dans une nouvelle manifestation anti-Monesco. Poussé à quitter le pays, la Monesco réagit. Actualité.cd. Un seul titre aussi ici. Kasaï Central, au moins 1300 actes de violence sexuelle entre janvier et mars. La journaliste Sonia Rollet témoignera ce jeudi à Kananga. Congo profond. Un seul titre, le cousin du gouverneur bloque l'entrée en fonction du nouveau DG au FPSK. 7 sur 7. Nord Kivu, les activités reprend pour une journée. Aujourd'hui à Butembo, après ça sera une pause donc dans les journées ville morte et puis lancement des travaux d'élaboration du projet dédié portant reddition de comptes exercice 2020. On va terminer par Radio Okapi. 600 écoles conventionnées catholiques désactivées par la liste de paix, déplore la Senko. Et puis, nous avons ici Nord Kivu, le nouveau gouvernement doit écouter la population qui manifeste, affirme le député Paul Mouindo. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la dernière fois que je vous disais, Nyuma ya Kianda. Maintenant, il y a des réactions. Je vais vous citer ici les villes là où on a relié le message de Butembo et Beni. Il y a d'abord Durba qui a décrété déjà 2 jours de grève. Vous allez voir les photos sur Durba. Donc il n'y avait pas d'activité. Bunia aussi, les choses sont comme Tchafou, comme Yangouvou Bunia. Donc à Bunia aussi, ils ont réclamé, c'est toujours, même malgré l'insécurité qui régnait avec les Codeco, donc il y a une certaine cacophonie aussi à Bunia. Les gens de Kianda, de Bunia, avaient aussi envoyé des messages. Il y a Beni et Butembo, il y a Kassindi qui, par là, en tout cas, ils sont vraiment actifs. Il y a Goma où nous avions vu les gens qui disons, l'ennemi qui est la MONUSCO. On a parlé que pourquoi $100 000, tout ça,
Donc la révolution a été essayée un peu d'être attrapée dans son fief en nivelant le tribalisme, en faisant opposer les tribus. Nous avions compris qu'à Goma c'était une machination. À Bukavu aussi on a relayé, à Uvira aussi on est en train de prendre cette histoire au sérieux. Maintenant la question qui se passe, et qu'on continue à poser, est-ce que ces réclamations que les enfants de Beni et Butembo sont en train de réclamer, le départ de la MONUSCO, est-il légitime pour que tout le pays, pour qu'à Kinshasa, ils prennent attention? Parce que nous avons comme l'impression qu'au niveau du gouvernement, même si tout le monde était dans la fièvre de dire que non, bon, ils attendaient le nouveau gouvernement ou tout ça, parce que la révolution a commencé pendant qu'on était dans la fièvre, dans l'attente de ce nouveau gouvernement. Et que le gouvernement qui était en place était supposé être un gouvernement démissionnaire. Mais, par contre, nous avions vu, on parlait de Covid, on a dit des histoires, on a vu des ministres qui continuaient à faire leur travail, mais aucun d'eux, même le député qui semblait donner un petit, en parler, on a semblé parler de ça au Parlement, qui générera à la confection d'une mission à l'Est. C'est comme si on n'a jamais eu de mission. C'est comme si le Parlement qui est aujourd'hui est commencé, ils n'ont pas de documents. Et la remise et reprise, dans ces remises et reprises, qu'est-ce qu'il y avait dans ces remises? N'y avait-il pas les dossiers de Beni? Pour aujourd'hui commencer à faire une autre mission, oh non, nous allons envoyer par... Donc c'est une occasion aussi aux parlementaires Bazouambongo. Place Wanande Toza Koptala. Nalobe amona lingala. Tangu bosala ka remise reprise na parlement. Est-ce que bosala kana kokura ya ba dossier te ba pesa kabino birote? Donc parlement oyo ebandi na makambo yango asika. Pour vous créer ma commission, ou non commission, est-ce que vous, au Parlement, il n'y a pas d'archives? Ça, c'est une opportunité encore à Koyiba Mbongo, Mouke, Obozanango, Yakolobano, Batouana Baokendo Salanine. Ces gens-là n'iront pas, ils iront en mission de tourisme, Baokendo Salanine Kuna. Et là, comment Baokendo Salakuna Ezate? C'est ça, justement, c'est ça le problème. Pendant ce temps-là, manifestation et salamaki batubas bakoufi, il y a à peu près, nous comptons maintenant jusqu'aujourd'hui à peu près 20 morts. Ce qui est sali bakbadani, nous surtout condensé, nous surtout à partir de Goma, na Butembo, partout na Beni, nous sommes aux alentours de 20 morts. Auto sito bungisi na révolution oyo. Ba mort oyo bakokende pambate. Nous devons avoir des résultats, s'il vous plaît, peuple congolais. Alors, comme je disais tout au début, les Nandais se sont organisés qu'il y aura aussi, au niveau même de l'Europe, une affaire de 15 jours qu'ils sont en train de programmer. Et je crois que dans la dernière émission où nous avions parlé à Likambo Beni, vous aviez entendu le message d'un fils qui est au Canada et il est du Kianda. Batuebele boso bengangai, vous m'appelez, mko munaniita juu ya kupata ma coordonnées ya ule baba. Mais si na ma numéro ya téléphone, s'il voudra en tout cas que lui-même puisse me donner cette anipatie il est permission. Mais ici plutôt ni minda bapatie numéro ya téléphone ya Kianda ya Canada ni 01 506 962 21 89. Il est un numéro et muneza kupata kuule baba, peut-être muneza kulomba ma coordonnées zake kuile numéro batabapatia nazo. Donc c'est un peu ça quoi. Donc nous sommes en train de nous dire que si pour les enfants du Nord Kivu qui ils ont eu balifanya réunion moi na MONUSCO jana